Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour démarrer un nouveau vlog puisque démarre ce soir un nouveau week-end à 1000. On est donc le troisième week-end de juillet. J'ai déjà filmé un vlog pour le week-end à 1000 du week-end précédent, il est déjà en ligne, donc je vous laisserai aller voir ça. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de retenter ma chance ce week-end pour essayer de faire un doublé gagnant. Je vous laisserai donc aller voir le lien vers la précédente vidéo, j'essaye de vous la mettre dans la petite fiche. Et du coup donc pour aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ma pile à lire. Le week-end des 1000 commence donc comme d'habitude le vendredi à 19h et se termine le dimanche à 23h59 et le but c'est donc de lire au minimum 1000 pages sur cette période en sachant que tous les types de livres comptent. Y compris les livres audio, il faut ensuite convertir en papier, mais on peut également lire voilà, du manga, de la bande dessinée, on peut même lire que du manga et de la bande dessinée. Pour ma part c'est un challenge que j'aime vraiment bien, auquel je participe assez régulièrement, même si ces derniers temps j'en ai pas validé des masses. On va dire que sur la dernière année passée j'en ai pas validé des masses, par contre j'ai validé les deux derniers auxquels j'ai participé. Il y en a un pour lequel je vous avais pas fait de vlog, j'avais juste partagé en story sur Instagram. Pour ce week-end, je suis actuellement en train de lire The Black Kids qui se passe pendant les révoltes à Los Angeles en 1992, qui font suite à des épisodes de violence policière contre un adolescent noir. Du coup, ce n'est pas sans rappeler l'actualité, c'est vraiment très bien fait, ça parle de plein de choses, de racisme ordinaire, de petites choses du quotidien, etc. J'en suis à 75 pages, donc j'approche de la fin de la première partie, puisqu'en gros on voit qu'il y a des traits noirs, donc c'est le avant, pendant et après. Donc j'approche de la fin du avant. Donc voilà, du coup j'ai hâte de le continuer et puis de le terminer. J'aimerais bien également lire ce week-end Anergique par Célia Flo. On est sur un titre entre steampunk, voyage en Inde, un peu de magie, je suis désolée pour les bruits de moto, etc. Et donc voilà, ça me dit vraiment bien, c'est aux éditions Naos et je pense que ça peut être assez addictif, en plus c'est écrit plutôt gros. Donc je pense que ça peut bien le faire pour un week-end à 1000. Je pense également lire un petit peu de graphique quand même hein, pour aider à comptabiliser plus vite des pages. Et du coup je pense lire un manga. J'ai une petite sélection avec moi. Je suis pas encore décidée sur lequel je vais lire. Je verrai ça au moment venu. J'ai sorti donc le premier tome de Dear Jenny que je vous avais présenté dans l'unboxing à la fin du vlog du précédent week-end à 1000. J'ai également le tome 5 de Deep Sea Aquarium Magmel, le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, une autre série de mangas que j'aime beaucoup. Et puis j'ai également un autre premier tome avec Les Carnets de l'Apothicaire. Donc voilà, je vais bientôt partir travailler. Je travaille du coup cet après-midi et également demain matin. Et sinon côté lecture en cours, il me reste aussi la toute fin de Les Fleurs de l'Ombre par Tatiana Dronet. Je vous en avais déjà parlé dans le précédent week-end à 1000. Je vous disais que j'étais en train de l'écouter, là il me reste vraiment pas grand chose, il me reste un peu moins de 10%. Donc voilà, je pense que ça je vais le finir probablement sur mon trajet du retour, et comme je finis à 19h, ça comptera pour mes premières pages, entre guillemets. Salut, on est samedi après-midi, il est je crois 16h et quelques, 16h12. Je vous reprends du coup pour un petit update en sachant que ça va être assez rapide puisque j'ai pas lu grand chose. Hier soir du coup sur le trajet du retour j'ai terminé du coup Les Fleurs de l'Ombre par Tatiana Dronet donc dans la version du livre audio. Il me restait un petit peu moins de 10% donc en gros on va dire 30 pages. Et puis ensuite hier soir j'ai continué ma lecture de The Black Kids donc par Christina Ammond Reads. J'en suis à la page 135. Du coup j'ai lu 60 pages hier soir. C'est vraiment intéressant mais c'est vrai que c'est une lecture qui finalement, ça a beau être un contemporain ado, ça reste une lecture qui est quand même assez dense et je me vois pas forcément en enchaîner 200 pages. Alors peut-être que je vous dis ça et que demain j'enchaînerai 200 pages mais en tout cas pour l'instant et en le lisant le soir en étant un peu fatiguée, non. J'arrive pas à en enchaîner plus que ça. Mais donc voilà, du coup pour hier j'ai lu on va dire l'équivalent de 90 pages avec les deux compris. Et du coup pour aujourd'hui pour l'instant je n'ai rien lu. Voilà. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai travaillé ce matin, je suis rentrée pas très tôt, on a déjeuné assez rapidement, j'ai déposé Adrien à la gare. Et ensuite j'ai fait quelques achats et je suis allée récupérer un colis. Et du coup voilà, je suis rentrée il y a un quart d'heure à peu près. Donc voilà, en sachant du coup que je repars dans 35 minutes pour aller pour retrouver en fait ma collègue de travail pour aller à un marché nocturne et ensuite aller au restaurant ce soir.
Comme on a réservé assez tôt le restaurant, je pense pas rentrer trop tard, donc je pense que je pourrais à nouveau lire ce soir. Mais à mon avis, mon score de la journée va pas être incroyable. Du coup, ce que j'ai récupéré au point relais, c'était Chinese Queer par Seven aux éditions Sarbacane. C'est un roman graphique absolument énorme, je le voyais pas du tout aussi gros. Je l'avais vu passer notamment sur le compte Instagram de Cordelia et ça m'avait bien intriguée. Du coup voilà, je suis assez curieuse de le découvrir, même si en le feuilletant là comme ça un peu, je suis pas fan du trait de dessin. C'est pas du tout un trait de dessin qui me parle au premier abord. Après je sais que voilà, si le texte me plaît beaucoup, le trait de dessin passera un petit peu en second plan, que ça peut me bloquer pour ne pas avoir un coup de cœur ou quoi, mais ça va pas m'empêcher de trouver le propos très intéressant ou quoi. Là, comme j'ai que une demi-heure devant moi pour lire un petit peu, je pense que je vais lire un manga. En général, c'est à peu près le temps que je prends pour en lire un, et les mangas, ça compte beaucoup de pages d'un coup. Salut, je vous reprends, on est dimanche, il est 17h30. Je viens de terminer The Black Kids par Christina Ammons Reads aux éditions Slalom. C'est un titre vraiment très intéressant qui se passe pendant les émeutes qui ont eu lieu à Los Angeles en 1992. Ce sont des émeutes qui ont fait suite à plusieurs violences policières, enfin à un cas particulier de violence policière
et puis également à l'assassinat d'une jeune fille afro-américaine dans une supérette alors qu'elle voulait juste acheter du jus d'orange. Du coup voilà, donc ça se passe du coup dans ce contexte-là. Ce qui est intéressant, c'est que nous on suit Ashley, qui est donc une jeune femme afro-américaine, mais qui vit dans un quartier particulièrement riche. Ses parents ont très bien réussi leur vie. Et elle va du coup dans un des meilleurs lycées de Los Angeles. On voit vraiment que Ashley va se poser beaucoup de questions, va remettre en question pas mal de choses et puis interroger aussi des souvenirs qu'elle peut avoir, etc. Avec des événements de racisme ordinaire. La grande sœur de Ashley, donc Jo, elle est beaucoup plus rebelle et elle soutient vraiment les émeutes, elle y prend part. C'est un titre qui est vraiment intéressant. J'ai un peu moins aimé la fin parce que j'avais l'impression que l'autrice savait peut-être pas exactement comment terminer le livre. Voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée, je vous la recommande, c'est vraiment une lecture qui fait réfléchir sur pas mal de choses. Et du coup hier, comme vous l'avez vu, j'ai lu du coup L'Atelier des sorciers, le tome 7, donc par Kamome Shirahama aux éditions Pika. Ce tome 7 parle en fait beaucoup de Kiefer, donc je crois que c'est Kiefray, pardon, qui est donc le maître, l'enseignant, ouais, le maître de Coco et puis des autres sorcières que l'on suit dans la série de manga. Donc voilà, du coup c'est un tome qui était quand même intéressant, mais qui du coup n'est pas directement lié avec ce qui se passe précédemment. Donc je crois que j'en suis à 555 pages, quelque chose comme ça, un score qui est pas fameux. Je pensais lire pas mal hier soir, mais en fait je suis rentrée, j'étais déjà super claquée. Et puis en plus de ça, je me suis rendu compte en rentrant que j'avais une amie de promo du lycée qui est illustratrice, qui a un compte Instagram, je vous mettrai ça en barre d'infos, et elle faisait un live sur Twitch. Et du coup, j'y suis allée. Et donc il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était sympa parce que du coup, on a pas mal discuté. Il y avait aussi une autre personne de notre lycée que je connais aussi, qui est aussi dans le domaine de l'illustration. Donc c'était chouette d'avoir de leurs nouvelles. Mais voilà, donc du coup finalement j'ai pas trop lu. En fait j'ai commencé en livre audio Idealis par Christopher Paolini, parce que je l'ai en papier mais j'ai du mal à me remettre dedans. Je l'ai commencé début mai, je l'ai mis en pause du coup depuis au moins 2 mois. Je considère pas encore que je l'ai abandonné parce que j'hésite encore à le reprendre, mais c'est Christopher Paolini et je suis une énorme fan de la saga Eragon, donc j'ai envie de continuer, je suis quand même curieuse, donc voilà, j'hésite toujours. J'ai lu, j'ai écouté l'équivalent de 2 chapitres, mais ça correspond vraiment pas à beaucoup de pages. Si je continue encore un peu, je le compterai dans le challenge, mais sinon je sais même pas si je vais le compter. Mais voilà, donc du coup c'est pas hyper bien parti pour ce week-end d'Amil, je pensais franchement que ce serait mieux. Salut, je vous reprends, on est toujours dimanche, il est 22h26. J'ai terminé il y a quelques minutes Anergique par Celia Flo. Je vous avais dit que c'était un titre qui me tentait vraiment bien. Dans cette histoire, donc c'est une histoire steampunk avec de la magie. On se passe au départ on est donc à Londres au 19e siècle, on suit l'histoire de Liliana Mayfair qui est une jeune aristocrate. Dans cette version steampunk on a donc 3 castes on va dire principales, à savoir les aristocrates, une caste intermédiaire et puis une caste vraiment très ouvrière. Donc jusque là ça ne change pas de notre monde à nous. Il y a également pas mal de préjugés par rapport au fait d'être une femme ou d'être un homme, et puis également pas mal de choses par rapport à la couleur de peau, mais jusque là
rien de bien original, vous allez me dire. Sauf que la particularité, c'est que dans cet univers, il y a également en gros 2 catégories de personnes, à savoir qu'on est soit un ou une Lin, soit un ou une Dena. Et en gros, les Dena sont des sources d'énergie et les Lin, eux, sont des absorbeurs d'énergie qui ensuite peuvent convertir cette énergie en pouvoir. Les Lin et les Dena, ça tient pas compte justement des castes, etc., ni du fait d'être un homme ou une femme. Elle part avec Clément, qui est donc son Dena et également son compagnon. Ils partent ensemble donc en Inde, puisque à cette époque-là c'est donc une colonie anglaise, pour du coup traquer cette tueuse qui sévit dans pas mal d'endroits différents. Et également parce que une des seules personnes qui a survécu à la tueuse, c'est un jeune indien qui est en fait un ami d'enfance de Clément, donc du Dena. C'est un récit que j'ai bien apprécié, qui est plutôt assez prenant, les choses vont assez vite, c'est une écriture assez dynamique. Que je regarde ça, ouais c'est ça, 862 pages, en sachant donc qu'il est 22h30. Du coup, ça me semble jouable. Je pense donc lire David et Ota, Premier voyage, c'est par Bleutz. C'est un titre que j'avais pris en fait sur une campagne Ulule. Je l'avais vu passer dans les campagnes Ulule, vraiment c'était à la fin de la campagne et il avait déjà explosé ses paliers. Donc il n'y avait pas trop de doute et en plus il y avait plein de goodies avec, j'avais reçu vraiment plein d'illustrations très chouettes, puisqu'en fait c'est un récit illustré, ça va vite se lire, il fait 220 pages, un récit de fantasy avec du coup une homo-romance dedans, en sachant que l'un est le fils d'une esclave et que l'autre et le fils d'un seigneur. Je vous refais un petit point demain pour vous donner du coup le score final et puis vous donner du coup mon petit retour sur cette lecture. Salut, je vous reviens du coup pour faire la conclusion de ce week-end à 1000. J'ai donc terminé mon week-end à 1000 avec David et Ota, le premier voyage. C'est par Bleutz, c'est un livre que j'avais obtenu lors d'une campagne Ulule et du coup c'est une histoire avec assez peu de texte comme ceci et pas mal d'illustrations qui accompagnent, il y en a quasiment à chaque page. Donc voilà. C'est un récit du coup plutôt de fantasy avec une homo-romance qui n'en est pas encore au stade de romance. C'est un premier tome assez dans lequel il commence à se passer des choses, mais pas non plus tant que ça. Du coup, je suis pas sûre de continuer. Il y avait un peu trop d'utilisation de la sexualité aussi pour moi. Je trouve que c'était pas forcément toujours nécessaire. En plus, c'était un peu des trucs. Soit des sévices sexuels qui avaient été subis par un des deux. Le format est très sympa, les illustrations sont superbes, le récit en lui-même c'est un peu moins ma tasse de thé on va dire. Et du coup celui-ci fait 220 pages, ce qui fait que j'ai donc terminé le week-end à 1000 avec un score de 1082 pages, ce qui est donc un joli score. Et donc si on résume, j'ai donc lu une trentaine de pages qui me restaient dans Les Fleurs de l'Ombre, l'équivalent d'une petite vingtaine de pages de Idéalis par Christopher Paolini. J'ai lu quasiment intégralement de Black Kids que j'avais juste un peu commencé avant. J'ai lu donc Allergique et côté graphique j'ai lu L'Atelier des Sorciers et puis donc le roman illustré David et Ota. J'étais pas très bien partie mais j'avais envie de réussir donc j'ai fait ça à fond. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à vous abonner et puis à me dire du coup ce que vous en avez pensé, d'autant plus que voilà, c'est vrai que les vidéos, vlogs, challenge etc me prennent un peu plus de temps à monter et me prennent aussi du temps à tourner finalement pendant mon challenge. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira.